Bonjour à tous, d'abord je vais démonter le cache. Voilà, la vidéo va être longue parce qu'elle est faite en direct, je n'ai pas fait de coupure. Comme ça vous suivrez l'ensemble de mon démontage et comme ça vous verrez exactement point par point ce que j'ai fait et comment ça se passe. Alors il y a 3 vis à démonter. Déjà pour enlever ce cache, en voilà une que je viens de démonter avant. La deuxième elle est cachée juste là, voilà, ici. Alors évidemment j'ai dit un tournevis Torx mais avec une rallonge c'est plus facile. Vous voyez que bon, parce que moi j'ai un crash bar donc c'est un petit peu de vent mais ça passe, mais il faut qu'il soit fin. Voilà, je mets le doigt derrière pour pousser un peu la vis pour qu'elle sorte mieux. Et il ne me reste plus que la 3e vis qui voilà là-haut. Voilà, les 3 vis sont enlevées. Plus qu'à enlever doucement le cache et voilà, on accède à la batterie directement. Voilà les vis, toutes les 3 sont identiques, hein, on ne peut pas se tromper. Maintenant il va falloir enlever ce caoutchouc, tout simplement celui qui sert d'amortisseur, qui retient, voilà, il suffit de les pincer et de les emmener un peu vers le bas, comme des bretelles on va dire, voilà. Maintenant le problème ça va être ce gros cache en plastique. C'est pour ça qu'il va falloir prendre le tournevis plat. Alors moi j'enlève déjà la protection, je sais pas, c'est en 2 parties. Alors bon, j'enlève déjà la première qui est simplement clipsée. On passe délicatement entre les 2 plastiques, voilà, ça tombe tout seul. Voilà, on voit les petits crochets là pour maintenir cette pièce dans l'autre. C'est tout simplement ce qu'il faut décrocher d'abord. Et c'est fixé sur cette pièce en plastique, voilà, qui retient aussi la batterie aux différents endroits. Et maintenant, le gros du travail, c'est cette grosse pièce. Alors, je glisse mon tournevis en dessous, entre la batterie, le dessous de la batterie, et je soulève en même temps. Voilà, il y a les petits ergots sur les côtés qui vont dans des petits trous. Alors c'est que du plastique, hein. Alors attention, c'est un plastique dur, mais il vaut mieux être prudent, quoi, hein. Il faut faire ça tout de même doucement. Et le pire, c'est le petit ergot qui est en dessous, parce que lui, il est sous la batterie. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Je prends le téléphone en main, voilà. Là, au bout du tournevis, il y a le trou où va l'ergot. Et de l'autre côté aussi, on arrive à le distinguer, le voilà. Voilà. Mais là en dessous, il y a un autre trou sous la batterie où va l'ergot. C'est là où c'est un peu compliqué. Merci aux ingénieurs de chez BMW. Hein. On n'a jamais vu un truc aussi compliqué. Voilà, je vous montre bien. Il faut bien l'écarter et on voit le trou où va l'ergot. C'est ça ce qui est compliqué, où tout le monde s'énerve et personne ne comprend. Après, il suffit de soulever légèrement la batterie, légèrement, pour passer le dessous. Voilà. On soulève et on pousse vers soi. Voilà, tout doucement. Et elle vient tout doucement. On sait, elle laisse serrer, hein, elle rentre bien, elle ne bougera pas. Hein. Et quand on la remet, on pousse et il faut descendre. Voilà. Pour qu'elle soit bloquée.
Je remonte encore. On pousse. Et il faut que ça descende. Voilà. Là, elle est bloquée. Alors maintenant, il faut remettre ce cache. Alors pour remettre ce cache, il faut d'abord mettre l'ergot du bas. Et pour ça, on va s'aider justement du tournevis, de nouveau. Le tournevis plein. Hein. Je soulève la batterie et il faut glisser en même temps le cache en plastique entre le, comment dirais-je, entre le cadre en aluminium gris de la moto et sous la batterie, mettre le petit ergot dans son trou. Les deux autres en haut ne seront pas dans le trou. Mais ça, il faudra jongler un petit peu. Une fois que le bas est mis, on arrive à soulever légèrement l'ensemble de la batterie avec le tournevis pour mettre les deux ergots sur le côté dedans. Après, lui, on le clipse tout simplement. Voilà. On entend bien que les clics des clips soient mis en place. On met cette espèce de bretelle en caoutchouc là, de nouveau en place. Et voilà, c'est tout. On remet le cache. On remet les 3 vis. Et voilà. Allez, je crois que je vous remontre à nouveau. Je vais nouveau démonter l'ensemble. On soulève, on descend, on tire sur ces espèces de bretelles pour enlever du petit crochet. Bon, maintenant je vais fixer ça là-dedans parce que c'est un peu énervant ce truc-là. Voilà, un tournevis plat. Alors là, on passe entre les deux plastiques pour enlever les petits crochets. Et là, je passe sous la batterie et je soulève l'ensemble, tout l'ensemble. Et je tire vers moi et voilà, tout vient en même temps. Là, la batterie, je la soulève à nouveau et je la ramène vers moi. Alors, elle tient bien, attention. Voilà, avec le tournevis, on fait levier plusieurs fois et ça vient tout seul. Et après, il suffit de débrancher les cosses et puis voilà, vous sortez la batterie, vous débranchez et puis ainsi de suite. Mais là, pour la remettre, il faut pousser et elle descend normalement toute seule. Voilà. Il faut bien vérifier qu'elle descende la batterie pour qu'elle soit bien bloquée. C'est pareil, le petit ergot du bas en premier. Et je soulève avec mon tournevis la batterie pour passer. Alors vous voyez, je passe d'un côté d'abord du cadre de la moto pour glisser ma pièce en plastique. Voilà. Je descends. Là, en bas, c'est mis. En haut, ça n'est pas mis. Mais voilà, en haut, ça n'est pas mis. Il va falloir les mettre. Et pour ça, je soulève tout l'ensemble, la batterie, la pièce en plastique, et je glisse, je pousse en même temps, et je relâche. Et voilà, ça doit descendre tout seul. On vérifie en secouant un petit peu. Il ne me reste plus qu'à mettre l'autre cache. Alors peut-être qu'on peut enlever les deux caches en même temps. Moi, je fais ça comme ça et puis voilà. Vérifie bien qu'il y a les 4 clips qui se mettent en place. Là, on remet cette espèce de bretelle. Voilà, on vérifie bien que ce soit bien pris, que les crochets soient bien dans les trous. Tout est en place. Les câbles ne sont pas coincés. On vérifie un peu que ce soit propre, que ce soit correct. Voilà. Tout va bien. Et il suffit de remettre le cache. Voilà, je vais pouvoir remettre le cache. Je vérifie que tout est propre, tout est clair. Alors, je visse au moins une vis, celle du haut, mais je laisse assez de mou, pas serré. Il faut que ce soit libre de mouvement pour pouvoir bien enfiler les autres vis. Il faut avoir du jeu, voilà.
que celle du bas, il faut la chercher. Alors moi j'ai souvent des problèmes avec ce petit... là où la vis se met dedans avec le pas de vis, parce qu'il tourne. Et ça commence un peu à me fatiguer. Alors bon bah je vais... parce qu'il raye, le cylindre si vous voulez. Et je vais vous montrer aussi un peu plus loin dans la vidéo. J'essaie de le bloquer avec le tournevis, mais c'est pas la bonne solution. Voilà, vous voyez que c'est un peu rayé. Alors attendez, voilà, il y a des endroits c'est un peu rayé parce que ça tourne et quand on serre, ça tourne. Oui. Alors je vais essayer de le bloquer avec autre chose. Bon, je vais encore essayer encore une fois, mais j'insiste avec mon chiffon et mon tournevis, mais c'est pas la bonne solution. Ça ne veut pas, ça tourne toujours. Bon, allez. Je crois que je vais tout enlever. Même là, c'est forcé. Ouais, je vais tout enlever. On va recommencer. Vous voyez, comme ça tourne, ça devient... Et voilà les rayures exactes. Là, on voit bien les rayures que ça m'a fait. Donc, c'est pas ça. Ça ne me plaît pas, c'est dommage. Mais bon, c'est rayé. Allez, on enlève. On va chercher. Je vais devoir chercher quelque chose qui puisse m'aider. Voilà, je suis de retour. J'ai cherché, et bien je vais vous montrer des petites cales en bois. Alors, je vais glisser ça entre les deux et je vais pouvoir appuyer pour pas que ça bouge et serrer en même temps. Voilà, là c'est en place. Il fallait pas grand chose, mais bon,